Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, à écouter à la radio et en podcast. J'espère que vous portez bien, sans plus attendre, j'accueille mon invité. Bonjour Jean-Baptiste Lédu. Bonjour Eric. Alors, vous publiez aux éditions LC Les Rébus de Gros Nounours, volume 1, 30 rébus à partager avec tous les personnages préférés de Bonne Nuit les Petits. Alors, dans cet ouvrage, il faut aider Pimprenel, Oscar et Nicolas à déchiffrer des rébus illustrés. C'est bien ça, hein ? Absolument, il s'agit d'un ouvrage assez ludo-éducatif où, comme vous venez de le dire, il y a 30 rébus qui ont été écrits par la famille Lédu, donc ma maman Christine Lédu, ma sœur Dominique et moi, et puis en partie également par notre éditrice Cécile Langlois. Et nous publions ce très joli ouvrage où il faut aider effectivement les personnages à déchiffrer des rébus. Alors, comment cette idée de rébus est née ? Eh bien, en vérité, c'est venu il y a quelques mois parce que Nounours a une page Facebook assez importante sur laquelle il y a à peu près 126 000 fans, sur laquelle il met un rébus ou une charade tous les matins et il donne la réponse le soir. Et devant l'engouement des gens sur la page Facebook, on s'est dit, mais pourquoi ne pas en faire un ouvrage ? Et voilà comment l'idée est arrivée. Alors Jean-Baptiste Lédu, la sortie de ce nouvel opus est l'occasion pour moi de venir sur l'immense succès de Nounours depuis de nombreuses années et surtout sur la merveilleuse histoire familiale de la tribu Lédu, car Bonne Nuit les Petits, c'est avant tout, depuis toujours, une histoire de famille. Oui, Bonne Nuit les Petits, Nounours a toujours été une histoire de famille. C'était mon père et ma mère, Claude et Christine Lédu, à partir de 1962. Et puis, ça a été ma mère, mon père et moi pour la version 94-97 sur France 2. Et puis 97, et puis ça a continué ensuite jusqu'à France 5, etc., jusqu'en 2013. Et puis, depuis le départ de mon papa, ma sœur qui avait déjà écrit pour Bonne Nuit les Petits s'est activement jointe à la troupe. Et donc, c'est Dominique, Christine et Jean-Baptiste qui continuent l'aventure aujourd'hui. C'est vraiment une émission faite pour la famille, par la famille. Alors oui, votre maman aidait à l'écriture et vous-même, vous avez été dialoguiste, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui, moi j'ai été... alors, on va commencer par ma maman. Non seulement elle a aidé à l'écriture, mais pour dire la vérité, c'est beaucoup elle qui a écrit les épisodes de Bonne Nuit les Petits avec mon papa. Beaucoup. Ma mère déborde d'idées très poétiques, donc elle a énormément écrit. Et moi, sur la version 94-97, quand France 2, qui a d'abord fait un essai de 6 pilotes à Noël 94, puis on a attendu la réponse, et une semaine après, ils ont dit on en veut 180. Quand est tombé sur la tête de mon père 180 épisodes, un week-end à la campagne, il m'a dit, tu sais, si t'écris pas, moi je peux pas le faire. Voilà. Et donc je suis apparu comme scénariste. Alors, votre papa, lui, cumulait les fonctions d'auteur, de scénariste, de dialoguiste, de producteur et même de comédien, puisqu'il a interprété la voix du marchand de sable. Oui, absolument. Mon papa a cumulé beaucoup de rôles sur l'émission. C'était évidemment le porteur de l'émission. Mais comédien, c'est logique parce que mon papa a d'abord été comédien. Mon papa a été Lion d'Or au Festival de Venise pour Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson, et il a d'abord été comédien. Donc c'est en toute logique qu'il a incarné la voix du marchand de sable. Jusqu'à quasiment la fin, mais pas vraiment, puisque à la fin il avait eu un petit problème de corde vocale et il ne pouvait plus incarner la voix du marchand de sable, et on a eu une commande de disque. Il nous fallait un marchand de sable. Et je lui ai dit, papa, il va falloir faire un casting marchand de sable. Et à ma grande surprise, il m'a dit, pas du tout, j'en ai un. Et je lui ai dit, ah bon, tu as vu un comédien ? Il m'a dit, non, c'est toi. Et je suis tombé vraiment à la renverse. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes là ? On était à la campagne ensemble un dimanche matin.
Je dis, mais attends, je suis pas comédien. Il me dit, oui, oui, mais tu n'es pas comédien, mais tu es enseignant. C'est effectivement mon métier également. Donc, tu feras ça très bien. Et j'ai pris le rôle du marchand de sable à sa demande. Il m'a guidé au départ. Et puis, je pensais repasser le rôle à quelqu'un d'autre. Et puis nous avons fait d'autres choses, dont une comédie musicale au Théâtre Saint-Georges, dont d'autres disques, livres-disques. Et j'ai continué la voix jusqu'à maintenant. Alors, ce que j'ai découvert aussi, c'est que c'est votre sœur qui jouait du pipeau qui a donné l'idée à vos parents de la couleur musicale fondamentale de l'émission. Oui, ma sœur Dominique apprenait effectivement le pipeau. On entendait à la maison, dans l'appartement, beaucoup de pipeaux soir et matin. Et c'est comme ça que le marchand de sable s'est mis à jouer du pipeau. Bonne Nuit les Petits est vraiment très imprégné des histoires de la famille. Voilà. Alors il faut savoir qu'au début, le programme n'était pas vraiment pris au sérieux. L'émission ne figurait pas sur la grille des programmes. Alors ça, c'est au tout début. Hein. Ça aussi, je ne savais pas. Oui, c'était l'émission qui s'appelait à l'époque Bonne Nuit. Et non pas Bonne Nuit les Petits. Il y a eu des premiers épisodes où ça s'appelait Bonne Nuit. Avait été demandé à mon papa parce qu'il rentrait d'un tournage en Allemagne de l'Est où il avait vu une speakerine allemande envoyer les petits-enfants au lit. Il avait remarqué que les enfants partaient se coucher. Il s'est dit, mais il n'y a rien pour les enfants en France, on pourrait proposer quelque chose. Il est allé voir un ami directeur des émissions jeunesse qui s'appelait Pierre Mathieu. Et Pierre lui a dit, vas-y, fais-moi des pilotes. Et avec ma mère, ils se sont mis à faire évidemment des pilotes. Et c'était un bouche-trou. C'est-à-dire, ça passait quand ça devait passer. Effectivement, vous avez raison, ça passait quand ça devait passer. Bon. Comme ça, quand on avait un trou. Bon. Et puis, les téléspectateurs ont tellement hurlé quand ça a été retiré. Il y a une première série de 12 épisodes, ça a été retiré de l'antenne, que la RTF, à l'époque, qui est devenue l'ORTF, a bien été obligée de faire autre chose avec Bonne Nuit, qui était devenue Bonne Nuit les Petits, et c'était plus un bouche-trou. Voilà. Et comme ça, on a été tournés 568. Vous avez vous-même grandi avec Nounours et les personnages de la série. Est-ce que l'on peut dire qu'ils sont pour vous un peu des membres de votre famille ? Oui, tout à fait. Nounours, Nicolas, Pimprenel, Oscar, le marchand de sable sont des membres de ma famille. J'ai toujours considéré Nounours comme un ami d'enfance parce que j'étais tout petit, j'avais Nounours dans ma chambre. Quand il n'était pas en tournage, j'avais Nounours posé sur un meuble dans ma chambre, le Nounours de la télé, et je rentrais, j'étais tout petit garçon, et je lui racontais ma journée à l'école. Vous avez une anecdote à partager avec les auditeurs de Que faire des mômes ? Oui, sur les tournages, il y en aurait beaucoup. Alors, je vais vous en raconter une parce qu'elle résume tout à fait mon papa. Dans les émissions Bonne Nuit les Petits, il y avait parfois des animaux. Il y a eu un pigeon, il y a eu beaucoup d'animaux. Et mon papa, on a toujours été comme ça dans la famille, a toujours été défenseur des animaux. Et la plupart de ces animaux, pour ne pas finir à la casserole, finissaient chez les élus. Ainsi, j'ai vu arriver mon papa à la maison avec un canard colvert. Si vous cherchez sur YouTube, enfin sur Internet, vous trouverez l'épisode. Il y a un épisode où Nounours apporte un canard colvert à Nicolas Pimprenel. Tout simplement parce qu'à la fin du tournage, le canard était embarqué dans un carton et il y avait des gens sur le plateau qui ne rêvaient que d'une chose, c'était de lui tordre le cou pour le manger. Hein. Et mon père a récupéré le canard et le canard a débarqué chez nous. On a donc élevé le canard. Il s'endormait à la campagne au coin du feu sur nos genoux. C'était devenu lui aussi un membre de la famille jusqu'au jour où on l'a relâché sur la rivière, il a trouvé une petite canne et il est allé mener sa vie. Voilà. Alors les personnages ont évolué aussi au cours des saisons, des séries, notamment Nounours qui est devenu plus rond et puis également plus gentil, il est d'une gentillesse extrême. Alors Nounours, effectivement, vous avez parfaitement raison, est un personnage très gentil, très rond, très débonnaire, un peu naïf, même très naïf, très gourmand aussi. Et il a évolué, effectivement les personnages ont évolué. Les premiers épisodes, les personnages s'appelaient Gros Ours, Petit Louis et Mirabelle. C'était des poupées plus anguleuses, effectivement. Et puis, pour des raisons, parce que les personnes qui avaient construit Petit Louis Mirabelle ne souhaitaient plus être associées au programme, le directeur des programmes, Pierre Mathieu, a dit à mes parents, pas de problème, s'ils veulent plus participer au programme, eh bien, vous changez les enfants. Et les enfants ont changé, et par là même, Gros Ours
est devenu Gros Nounours. Voilà, c'est devenu un autre personnage. Est-ce que vous pensez que ces changements ont contribué au succès justement de la série ? Oui, je pense que d'abord Nounours Nounours et ses amis se sont toujours adaptés à l'époque. Ils ont évolué avec leur époque. Aujourd'hui, on a tourné un épisode 50 ans en 2012-2013. Les enfants envoient un mail au Père Noël pour envoyer leur liste de cadeaux. Bon, on prépare un nouveau pilote et ce sera quelque chose de beaucoup plus actuel. Ça évoluait déjà grandement à l'époque et aujourd'hui, Nounours évolue beaucoup plus avec son époque encore. Et ça contribue et ça va contribuer à ce que Nounours dans le temps. Alors il faut savoir que dans les années 60, la popularité de Gros Nounours est telle que la chaîne lui propose de présenter en compagnie de Léon Zitrone le journal télévisé de 20h du 24 décembre 1963. C'est énorme ça aussi. Oui, c'est une très jolie séquence. Je l'ai revue il n'y a pas longtemps en entier. C'est une très jolie séquence. Léon Zitrone avait été adorable. Mon père m'en avait dit le plus grand bien. Il avait été d'une grande gentillesse avec Nounours. Et c'est une séquence qui a eu beaucoup de succès. Effectivement, Nounours a eu un succès énorme. Il a fait beaucoup de choses comme ça. Vous savez qu'on pouvait même pas... Par exemple, mon père est allé avec le réalisateur Michel Manini, est allé à l'époque dans un supermarché en Belgique avec les personnages. Et ils ont été obligés de faire évacuer le supermarché par les pompiers. Parce que c'était une émeute. Il y avait des milliers de personnes et c'était une émeute. Ils ne pouvaient même plus sortir du magasin, c'était une émeute. Donc le succès de Nounours était énorme. Je vois aujourd'hui, ce qui ne me surprend pas tellement, mais au travers de la page Facebook de Nounours, au travers du compte Instagram de Nounours, je vois aujourd'hui que les téléspectateurs sont en demande de Nounours. On voit bien quand on lance un projet, il marche très bien. Et à mon avis, c'est un programme qui va renaître à un moment ou à un autre. Alors ce qui était super mignon, j'ai lu ça également sur votre site internet, c'est que les enfants lui envoient également des pots de miel ainsi que des écharpes pour éviter qu'il ne prenne froid sur son nuage. Donc ça c'est mignon. Hein. Oui, mes parents ont reçu énormément de pots de miel. Mes parents ont reçu des sacs de courrier. Et il faut savoir que mon père, débordé par les tournages, répondait avec son assistante à toutes les lettres. Alors Nounours a eu aussi son journal, le journal de Nounours, un mensuel qui a pour son numéro 1 un tirage et une vente supérieure à celle de l'Express. 412 000 exemplaires. Oui, c'est le journal de Nounours a tiré plus que l'Express et pire que ça, plus que le Monde. Plus que le Monde. Donc c'est un journal qui a connu, de mémoire, je crois qu'il y a eu 25 ans de journaux de Nounours, quelque chose comme ça. 180 et quelques numéros ou 190 numéros plus les hors-séries. C'était aussi un énorme succès, le journal de Nounours. Alors aujourd'hui, les personnages montent sur scène dans une comédie musicale. Ils ont leur chaîne officielle sur YouTube et une page Facebook. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Nounours continue de vivre sa vie, on va dire. Nounours, en effet, continue de vivre sa vie. Il a plein de projets. Vous venez d'en citer un, ce sera quand la Covid le permettra, c'est-à-dire vraisemblablement en octobre, au Théâtre de l'Alhambra. Une superbe comédie musicale, coécrite également par ma mère, ma sœur et moi, tous avec Magic Nounours, où Nounours va faire de la magie. Et le marchand de sable, qui est aussi le magicien du ciel, va faire de la magie. L'Alhambra, qui coproduit le spectacle, y croit très fort, ils ont raison. Je pense que ça va marcher très fort. Et la page de Nounours est alimentée matin et soir. La chaîne de Nounours compte à peu près 40 000 abonnés et aux environs de à peu près 20 millions de vues. Donc Nounours est bien installé. Nous avons le projet d'un retour à l'antenne, mais nous y travaillons actuellement pour voir dans quelle mesure ça va être envisageable. Alors Nounours a toujours eu également un gros succès en librairie. Vient donc de sortir ce très beau
très bel ouvrage, Les Rébus de Gros Nounours aux éditions LC. Et Nounours, comme vous le savez, Eric, est ravi d'avoir rencontré sa copine Harmonie la petite souris dans un très joli ouvrage qui s'intitule Harmonie la petite souris Nounours, dont Eric, vous êtes l'auteur. Et nous sommes ravis de collaborer à ce beau projet ensemble. L'actualité de Nounours, c'est donc Les Rébus de Gros Nounours, volume 1, publié aux éditions LC. Merci Jean-Baptiste Lédu. Merci beaucoup Eric, ça a été un véritable plaisir. Chut, les enfants s'endorment. Commencez votre musique, patron. Moi, je chante une dernière fois pour tous nos petits amis. D'accord. En route. Au revoir. À très bientôt. Vous écoutez Que faire des mômes, tout de suite votre rubrique actualité préparée par Adeline et Myliam des Petits Cultivés. Exposition Uderzo comme une potion magique jusqu'au 30 septembre prochain au musée Mayol. Retrouvez la première rétrospective dédiée à Uderzo, une exposition de plus de 300 dessins, planches, couvertures et documents de l'artiste. Musée Le Cri de Munch, le mystère du message inscrit sur le chef-d'œuvre expressionniste, enfin découvert. Après 100 ans de mystère et de nombreuses recherches, la phrase « ne peut avoir été peint que par un fou » inscrite à la main sur la toile iconique serait en fait l'œuvre du peintre lui-même. Insolite Finistère, 3 requins pèlerins ont été observés au large de Guilvinec. Cette espèce menacée est souvent vue au printemps sur les côtes bretonnes où elle vient se nourrir. C'était votre rubrique actualité préparée par Les Petits Cultivés, dont vous pouvez suivre l'actualité sur www.lespetitscultivés.com et sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour apprendre tout en s'amusant. Dans Que faire des mômes, je vous propose à présent de retrouver Erwan Page qui va nous parler cinéma. Bonjour Erwan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Cette semaine, je vous parle du film d'animation franco-danois de Rémi Chaillet, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. 1863, États-Unis d'Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l'ouest, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. Et comme c'est plus pratique pour faire du cheval, elle n'hésite pas à passer un pantalon. Mais, accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s'affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Allez. Hey, hey, hop, 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 hop. Martha Jane, c'est quand qu'on arrive? Bientôt. Quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront et on se construira chacun une vraie maison. À vous les canaris. Accrochez-vous les enfants. Calme. Vous avez la jambe et 2 côtes cassées. Qui va conduire le chariot? Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre. Ne raconte pas d'âneries, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon? Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité! Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté. Tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle Marcus. Faut qu'on se débarrasse de cette chaîne. Tu fais moi le malin maintenant, tête de boule. Rarement vu une fille aussi mal élevée. C'est pas une fille. La petite dame aurait peut-être du travail pour 2 orphelins? Moi, je peux passer. Non, c'est trop dangereux. Vous employez des filles maintenant? Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée. On m'appelle Calamity. Calamity Jane.
Découvrez le film Calamity, une enfance de Martha Jane Canary à partir de 6 ans au cinéma. Et c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse pour la suite avec Eric. Merci Erwan. Les amis, avant de nous quitter, voici les livres que je vous ai sélectionnés cette semaine. Aujourd'hui, je vous présente 2 livres aux éditions Fleurus. Le premier, je fais ma première BD du scénario à la mise en couleur. Si votre enfant est fan de bande dessinée, alors comme ses auteurs préférés, il pourra se lancer. Greg Blondin, illustrateur de bande dessinée pour la jeunesse, animateur d'atelier d'une chaîne YouTube, dévoile dans ce superbe ouvrage tous ses secrets de fabrication. Et enfin, le deuxième livre que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, toujours aux éditions Fleurus, La journée sans écran, une histoire d'Emmanuel Le Petit, illustré par Anna Duna. Et bien voilà, votre rendez-vous 100% famille se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez suivre l'actualité de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur le site de l'émission quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, c'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Que faire des mômes. Bye bye.